Comment organiser le deuxième rendez-vous? Si vous voulez savoir comment vivre le deuxième rendez-vous avec une personne que vous avez aimée lors de la première rencontre, ce texte est pour vous. Vous avez passé un bon moment lors de votre premier rendez-vous et maintenant vous vous demandez comment faire fonctionner les choses lors de votre deuxième sortie. Voici quelques idées sur la façon de garder la romance en vie, même lorsque vous vous connaissez déjà très bien. Quel est le moment idéal pour une deuxième rencontre? Cela dépend de vos disponibilités à tous les deux, mais il est bon que le deuxième rendez-vous arrive rapidement après le premier. Vous êtes à un point où vous devez décider quel type de relation vous voulez avec cette personne. Vous pouvez soit continuer à sortir ensemble, devenir amis ou arrêter complètement de vous voir. Cette période doit être utilisée à bon escient afin d'apprendre à se connaître, de voir si vous vous aimez, si vous pouvez envisager un avenir ensemble, et si vous tombez amoureux l'un de l'autre. Par conséquent, il n'est pas avantageux de faire traîner cette période en espaçant vos dates. Surtout parce que si une personne s'est attachée à l'autre et que vous décidez ensuite de ne pas aller plus loin, plus cette période initiale était longue, plus cette personne sera blessée. Si vos horaires le permettent, essayez de vous voir le plus régulièrement possible. Pendant ce temps, il est également très déconseillé de continuer à aller sur des sites de rencontres. Les rendez-vous que vous avez ne signifient pas que vous êtes dans une relation engagée ensemble, toutefois chercher quelqu'un d'autre en même temps sur un site de rencontre sérieux serait très irrespectueux. Comment maintenir la relation entre le premier et le deuxième rendez-vous? Vous devez espérer que cette période entre les deux rendez-vous ne durera pas trop longtemps. Si vous n'avez pas encore fixé de date pour la deuxième réunion lors de la première, il est important que vous vous mettiez d'accord sur le moment de vous rencontrer à nouveau. Vous pouvez vous envoyer des SMS et la contacter par des appels téléphoniques, mais ne bombardez pas l'autre personne de messages et d'appels. Et surtout, n'agissez pas comme si vous étiez dans une relation. Évitez donc d'utiliser des emojis évoquant une relation amoureuse, cœur, bisous, dans vos SMS. Ne lui dites pas à quel point elle vous manque ou à quel point vous êtes excité de la revoir. Si l'autre personne ne vous contacte pas afin de passer du temps avec vous, ne vous inquiétez pas. Elle peut simplement préférer ne pas sembler trop proche de vous avant de mieux vous connaître et de prendre une décision. Ne soyez pas insistant au risque de braquer la personne. Bien sûr, si l'écart entre les dates dépasse 10 jours, il deviendrait vraiment important pour vous deux de maintenir le contact durant cette période. Les échanges par mail ou par le chat du site de rencontre pourraient être intéressants si l'un d'entre eux a besoin de garder ses distances pendant cette période de discernement. Quel est le meilleur endroit pour un deuxième rendez-vous? Il y a plus d'options pour les lieux de rencontre et les activités à faire lors d'un deuxième rendez-vous que lors d'un premier rendez-vous. Vous savez que la personne que vous avez déjà rencontrée vous inspire confiance et que vous appréciez sa compagnie. Vous pouvez plus facilement envisager de faire de la randonnée ou de prendre un repas chez l'autre. Vous pouvez également choisir des activités qui seraient moins conseillées pour un premier rendez-vous, comme aller au cinéma, au théâtre ou bien se rendre à un concert. Ces activités ne sont pas idéales pour faire connaissance, car vous avez besoin de temps pour parler et apprendre à mieux vous connaître. Mais après la première rencontre, partager des moments artistiques pourrait être une autre façon de mieux se connaître. Quels sont les sujets de conversation à aborder pour un deuxième rendez-vous? La discussion est le meilleur moyen de faire connaissance, mais ne monopolisez pas la conversation pour autant. Il faut savoir écouter votre partenaire afin d'en apprendre davantage sur lui. Malgré tout, si vous vous sentez à l'aise avec votre partenaire, la discussion est un excellent moyen de tisser des liens entre vous. Toutefois, prenez garde à équilibrer les temps de parole afin que chacun puisse prendre le temps de parler mais aussi d'écouter l'autre. La personne célibataire que vous apprenez à connaître a besoin que vous vous intéressiez à elle et que vous vous laissiez découvrir. Certains sujets de conversation pour un premier rendez-vous peuvent également être utilisés lors d'un deuxième ou d'un troisième rendez-vous s'ils n'ont pas déjà été discutés. Il est encore un peu tôt pour aborder des sujets controversés ou effrayants, comme la politique, vos relations passées ou les fardeaux plus lourds que vous portez. Si vous vous sentez à l'aise et que vous voulez discuter de sujets délicats, voici quelques points de discussion supplémentaires. Est-ce que tu as une bonne relation avec vos parents? Te sens-tu libre d'être toi-même ou essaies-tu de répondre aux attentes de tes proches? Si tu as des enfants, accepteras-tu qu'ils soient amis avec ton futur conjoint?
Est-ce que tu souhaites que ton conjoint joue le rôle d'un deuxième parent pour eux? Quelles sont les concessions que tu n'es pas prêt à accepter sur ton mode de vie, même pour la personne que tu aimes? Quelles sont les personnes en qui tu places toute ta confiance? Quelle est la bonne façon de se comporter lors d'un deuxième rendez-vous? Tout dépendra de votre ressenti sur la relation avec la personne. Êtes-vous en train de découvrir votre partenaire, sans savoir si cela peut aboutir à une romance, ou bien êtes-vous décidé à sauter le pas et entamer une relation amoureuse avec votre partenaire? Si vous n'êtes pas encore sûr d'aimer cette personne célibataire, veillez à ne pas donner l'impression contraire. Par exemple, évitez de toucher l'autre personne parce que le toucher peut être interprété comme vouloir se rapprocher, et pour quelqu'un qui est attiré par une autre personne, recevoir un contact d'eux peut vraiment augmenter l'attraction et espérer que quelque chose pourrait être possible. Si vous êtes déjà amoureux et que vous voulez avoir une relation sérieuse avec cette personne, vous n'avez pas à craindre qu'elle interprète mal vos tentatives de vous rapprocher. Cependant, ne brûlez pas les étapes. Vous venez tout juste de vous rencontrer, donc la personne qui vous attire n'est peut-être pas encore prête, elle pourrait avoir besoin de plus de temps pour mieux vous connaître. Ne l'effrayez pas en étant trop enthousiaste. Vous pouvez commencer à montrer de petits signes de vos sentiments en prêtant attention à sa réaction. Si sa réaction est vraiment encourageante, pourquoi ne pas essayer de lui prendre la main ou de lui donner un premier baiser? Si elle hésite, ne paniquez pas, ce n'est pas encore le bon moment, mais tant que vous continuez à vous voir, rien n'est définitivement perdu. Quelle est l'attitude à adopter après un deuxième rendez-vous? Une fois votre seconde rencontre terminée et que vous ne vous êtes pas embrassé, alors il y a 3 possibilités. Vous devez encore apprendre à vous connaître afin de vous décider. Ou peut-être que l'un des deux est déjà tombé amoureux mais que l'autre est encore en pleine réflexion. Dans ce cas, continuez à vous rencontrer autant que possible, en restant en contact tout en gardant une certaine distance. Au moins l'un des deux a décidé que la relation n'ira pas plus loin. Dans ce cas, celui qui a pris sa décision doit impérativement le faire comprendre à l'autre personne le plus tôt possible tout en évitant autant que possible de blesser l'autre. Coupez tout contact sans aucune raison ou bien continuer à fréquenter l'autre personne tout en donnant à de faux espoirs quant à la suite de votre relation serait un comportement cruel. Vous êtes à la fois amoureux et prêt à aller plus loin. Il est maintenant temps pour l'un d'entre vous de faire le premier pas. Si vous êtes trop timide pour vous embrasser au prochain rendez-vous ou déclarer vos sentiments, essayez de donner des signes clairs. Si votre partenaire répond à ces signes et ne s'éloigne pas, il y a une chance qu'elle aussi ait des sentiments pour vous. Entre les rendez-vous, n'hésitez pas à appeler, envoyer des messages, dire à quel point vous étiez heureux d'avoir passé du temps ensemble et combien vous avez hâte de la revoir.